Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous allons parler du symbolisme et décodage des maladies des maux par rapport à nos membres et organes. N'hésitez donc pas à prendre des notes et à réécouter plusieurs fois cette vidéo car le sujet est très important. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube? Merci aussi de liker et de partager cette vidéo si vous l'appréciez et sous cette dernière vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Qu'en est-il du symbolisme et décodage des mots, des maladies par rapport aux autres membres, organes, etc. La tradition nous transmet le postulat suivant. Avant que toute souffrance n'existe en tant qu'ensemble de symptômes ou maladies qui s'expriment par l'intermédiaire du corps physique, elle existe ou s'exprime sur le plan psycho-émotionnel. Avant même de s'exprimer sur le plan psycho-émotionnel, elle apparaît donc sur le plan existentiel. Ce postulat est le précurseur de la psychosomatique. Nous devrions dire avec nos connaissances actuelles que les maladies psychosomatiques sont en fait des maladies psycho-cérébro-organiques. Le corps physique imprime tout ce qui vit par la conscience cellulaire associée à la mémoire cellulaire. Les émotions que nous vivons ont aussi une influence indéniable sur nos cellules et donc nos organes. Les émotions vécues sont imbriquées à notre mental ou système de croyance. Ainsi, par exemple, en étant occidental, construit autour de valeurs matérialistes, nous vivrons très mal la mort d'un proche, car je ne me serai jamais identifié et attaché qu'à sa présence physique. Pour un oriental ou un spiritualiste, reconnaissant et ressentant la présence du monde invisible, averti de la présence de l'âme, l'épreuve de la mort sera vécue comme un passage nécessaire à l'évolution de cette âme d'une dimension vers une autre. Le même événement sera donc perçu et vécu différemment. Qu'en est-il des croyances qui nous construisent? Elles sont nécessaires en tant que repères. Certaines valorisent le vivant et sont conformes à la vie sur tous les plans d'expression. Ainsi, par exemple, apprendre à s'aimer simplement en s'acceptant afin de sortir de toutes les dévalorisations reçues et par là même aimer son prochain pour lui-même et comme soi-même. D'autres croyances dévalorisent le vivant ou la vie, devenant résolument anti-vie. Une illustration s'en trouve dans la croyance que la vie est un combat et une lutte, que seule la loi du plus fort l'emporte, il faut donc être plus fort que l'autre, l'écraser. D'un vécu individuel à un vécu collectif au sein d'un peuple, une telle croyance ne peut qu'exacerber des pulsions conquérantes et guerrières. Les conflits militaires ou économiques jalonnent nos histoires, en sont une conséquence directe. L'extérieur, ce que nous vivons dans nos vies, est le reflet de l'extérieur. Ce précepte traduit le fait que nous attirons les situations, les individus qui sont notre miroir reflet. En effet, notre corps énergétique irradie une influence, reflet de nous-mêmes dans ce que nous portons de présent dans les profondeurs de l'inconscient. Cette influence se manifeste au niveau individuel, sera présente au niveau collectif, groupe, divers, famille, peuple. N'avons-nous jamais remarqué que certains matins, lorsque nous nous levons du bon pied, tout est facile au cours de la journée? La compréhension de cet effet radiance illustrant le fait que nous sommes co-créateurs de nos vies et des situations et des événements qui la composent peut être très dérangeante dans un premier temps, comme elle peut être remplie d'espérance dans un second temps, comme elle peut aussi nous déprogrammer et nous préprogrammer dans notre inconscient. On parlera donc pour cette situation d'un facteur déclenchant qui sera précédé d'un facteur programmant. On parle aussi d'âge causal et d'âge intermédiaire. Par exemple, je vis dans l'enfance une situation de manque affectif, tout le monde s'y reconnaîtra. Je vais donc me construire sur ce manque et sans me rendre compte, attirer des situations qui vont réactualiser ce manque jusqu'à ce que l'une d'entre elles soit encore plus déstabilisante que les autres. C'est à ce moment-là que le symptôme s'exprime. Nous aurons là une situation à facteur déclenchant préprogrammé par un manque initial qui est le réel facteur programmant. Ainsi, si ma vie est le reflet de ce qui remonte du fond de mon inconscient en s'exprimant dans mon quotidien, je peux par une démarche de transformation personnelle
Modifier ce qui est en moi et changer réellement ma vie, ceci dans les limites de la programmation de l'âme telle que le divin l'a voulu. C'est là que nous rejoignons le plan existentiel qui signifie exister en regard du ciel, le ciel ou les cieux, est l'expression utilisée par les traditions pour définir le monde invisible et la source créatrice dont il est la manifestation. Certains l'appellent Dieu, le divin, le plan spirituel, la mère divine, Dieu le Père, tous évoquent une source transcendantale. En effet, nous cherchons à vivre, survivre, exister au travers des acquis matériels ou honorifiques de ce bas monde. Ce peut être bénéfique et nécessaire, mais cela laisse toujours la marque plus ou moins profonde d'un manque encore à combler, d'une frustration liée à ce manque. Ce peut nous propulser dans la quête insatiable du toujours plus, donc du consumérisme ravageur qui en est la conséquence, ou dans celle d'une satisfaction au travers d'un contentement, d'un ravissement ou d'une béatitude dont l'origine en sera notre moi profond, lui-même nourri par le soi. En tout état de cause, le sujet essentiel est de répondre à la question « Qui suis-je et pourquoi suis-je fait ?» pour se réaliser dans l'expression authentique de son âme et non plus au travers d'un personnage factice, que ce soit vis-à-vis de soi-même dans sa vie sentimentale, sociale ou professionnelle. Le point de départ de toute souffrance existentielle est en effet de ne pas être soi-même dans l'illusion de l'être. Nous sommes identifiés et construits sur des croyances anti-vie qui sont de plus détenues et qui détiennent le moteur de notre fonctionnement en nous faisant vivre des émotions destructrices, refoulées ou exprimées, et nous sommes empêchés d'exister individuellement ou collectivement. Le corps physique en sera donc l'expression au travers de ces symptômes. De quelle manière, en vertu de ces principes de conscience cellulaire qui sous-tendent implicitement une intelligence cellulaire, les symptômes seront toujours l'expression d'une synchronicité entre un événement, une situation et l'emplacement de ce symptôme. Chaque organe en fonction aura été prévu pour exprimer, adapter, extérioriser certains types d'émotions, de problématiques psycho-émotionnelles. Prenons l'exemple d'un individu qui se blesse ou exprime un symptôme au pied droit. Le pied symbolise la base, le placement dans l'environnement. Le côté droit symbolise le côté masculin, le monde social ou professionnel, en référence avec ce que le père ou la lignée paternelle a transmis. Se rappelant le principe selon lequel nous sommes co-créateurs de notre réalité, cela peut signifier que cet individu vit une situation de mal-être ou de conflit par rapport à son emplacement ou son placement dans le monde social ou sa profession en référence à des valeurs transmises par le père ou sa lignée auxquelles il s'identifie. Un autre exemple est donné par le moment où je fus initié à cette compréhension du vivant par un patient dont je m'occupais en dispensaire il y a environ 25 ans, disait l'auteur. Celui-ci consultait pour des douleurs dorsales provenant d'un ulcère de l'estomac dont le diagnostic venait d'être confirmé. À la palpation abdominale se ressentait une forte tension hépatique et un plexus solaire noué. Après un entretien hésitant, à l'époque, il apparaissait que ce patient vivait une immense colère emmagasinée dans le foie suite à une situation qu'il n'avait pas digérée elle-même, emmagasinée dans l'estomac. Venons-en donc maintenant à l'essentiel. Dans une unité physique, le corps, nous aborderons ses latéralités gauche et droite. La gauche symbolise donc le féminin en nous et à l'extérieur de nous. Autrement dit, la possibilité réelle que nous avons d'être dans le ressenti et à l'écoute de nos sensations les plus profondes. Mais elle symbolise aussi la relation à la femme, la mère, la grand-mère, la sœur, toute personne féminine, la coupe, la lune, le recevoir, la pénombre, la soumission, le lâcher-prise. Le droit ou le côté droite symbolise le masculin en nous et à l'extérieur de nous, c'est-à-dire la possibilité réelle d'agir, mais également la relation à l'homme, au père, à l'autorité, à la hiérarchie, le devoir, le don, l'intellect, la force ou la conscience. De cette dimension et de cette division en deux latéralités, nous passerons à une distinction en trois niveaux physiques. Les membres inférieurs pour le passé en relation avec le vécu effectif. Ce passé se prolonge ensuite dans tout le dos. Ce qui est derrière nous, le tronc, le cou et la tête sont en relation avec le présent
est la réactualisation du passé, les membres supérieurs pour le futur proche. Le futur se prolonge à partir de l'avant du corps, ce qui est devant nous. De cette répartition en 3, nous passons à une partition en 5 selon les systèmes de résonance, bien que les différences, ces parties ont une symbolique commune et une symbolique spécifique. Pieds, tête, main symbolisent la prise de conscience. Les pieds sont en relation avec le placement, le positionnement à gauche, en relation avec la famille, à droite, en relation avec le social ou le professionnel. Les mains sont en relation avec le pouvoir juste à manifester sur sa vie. Exemple, prendre sa vie en main. Les chevilles, poignets, cou symbolisent la communication. La communication est un principe féminin ou avec soi-même, à gauche. La communication avec un principe masculin ou extérieur, à droite. Les jambes, thorax, avant-bras illustrent la relation à l'affect. Pour les jambes, la manière dont cet affect a été effectivement vécu. À gauche, dans la famille, une famille où l'on manifeste la tendresse ou au contraire le non-amour. À droite, dans un groupe social où se manifeste fraternité ou compétition, par exemple. Pour les avant-bras, quelles sont les valeurs ayant prédisposé à un tel vécu transmises par l'éducation ou par l'exemple? Pour le thorax, il sera la conséquence des deux. Cuisses, abdomen, bras, la création et l'intégration dans la matière. Pour les cuisses, les efforts déployés pour créer notre vie et tenir bon dans la persévérance. Pour les bras, la manière de prendre sa vie à bras le corps. À partir de quelle valeur? À l'abdomen, synthétise les deux, il résonne ainsi aussi avec le vécu dans le ventre maternel ou à partir d'une intention et d'un désir. Un corps humain s'est créé dans une gestation et durant cette gestation, genoux, diaphragme, coude, les sources, le lieu où toute information venant du présent, passé, futur ou bien la terre et du ciel va pénétrer en nous. Les hanches symbolisent la rencontre du passé dans le présent. Elles cristallisent le vécu dans la sexualité. Elles informent de la relation au bas du monde et ses influences, ce qu'on dénomme les morts par le bas ou certaines entités. Et les épaules symbolisent la rencontre des valeurs héritées en confrontation avec le présent, relation au monde d'en haut, à savoir les morts par le haut et les ancêtres. Voilà, je vous ai donné quelques explications au niveau déjà des membres. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai au niveau des organes. Je vous dis à tout bientôt et merci de votre attention.